Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Avant d'entamer la lecture d'aujourd'hui, je voudrais vous remercier chaleureusement pour vos gentils commentaires, d'autant plus que c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci également à tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne. Pour ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous, car ce simple geste m'encourage à continuer à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui est une lecture en tarot, dont la question est « Son amour pour vous est-il sincère ?» C'est une lecture à deux choix. Pour le premier choix, c'est le cristal Swarovski rouge. Le deuxième choix, le cristal Swarovski vert. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez la vidéo sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le choix numéro 1, qui est le cristal Swarovski rouge. Son amour pour vous est-il sincère? Son amour pour vous est-il sincère? Est-ce que son amour pour vous est sincère? En ce moment, cette personne fait face à ses projections. Elle est tiraillée entre ses pulsions intérieures, ses ressentis et sa raison. Il y a un tiraillement entre ce qu'elle ressent et son côté cérébral. Il y a quelque chose qui fait que vous avez de la patience vis-à-vis de cette personne. Je verrai un peu plus loin, c'est qu'est-ce qui vous met dans une attitude de patience. Et si vous êtes patient, c'est parce qu'il y a quelque chose qui, au fond de vous, vous dérange. Mais pour le moment, si je continue vis-à-vis de cette personne, comme je l'ai dit au début, cette personne est tiraillée entre ce qu'elle ressent intérieurement et sa raison. Et le fait qu'elle soit tiraillée entre ces deux instincts, le premier qui est intérieur inconscient, l'autre qui est cérébral conscient, la pousse à devoir faire un choix. À faire un choix qu'elle considère soit impossible à faire, soit que ce choix n'est pas encore défini. Vous êtes sous la protection de l'univers vis-à-vis de cette relation. Vous êtes protégé. Est-ce que c'est votre
votre patience qui fait que vous êtes protégé, ou est-ce la relation comme telle qui est protégée? Donc, cette personne est poussée à faire un choix, mais qui n'est pas encore défini. Et qu'en même temps, elle trouve difficile à faire. Et ce n'est pas le fait qu'elle n'est pas sûre de ce qu'elle ressent. C'est ce tiraillement qui fait qu'elle qui la bloque. Cette difficulté à faire ce choix ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas ses amis ou sa famille ou ses collègues de travail qui l'influencent, mais c'est plutôt intérieur. Et ce choix étant difficile à faire, fait en sorte que cette personne est non seulement bloquée, mais tiraillée entre l'amour qu'elle ressent pour vous, parce que son amour pour vous est sincère. Mais c'est comme si cette sincérité n'est pas définie. Étant donné qu'il y a quelque chose qui bloque, et ce quelque chose qui bloque entrave l'évolution de la relation. Vous avez dû vivre quelque chose d'assez difficile avec cette personne. C'est la raison pour laquelle j'ai dit au début que vous manifestez de la patience vis-à-vis de cette personne. Parce qu'il y a quelque chose qui vous blesse en ce moment. Soit son attitude, soit le fait que vous n'êtes pas certaine de la sincérité de son amour, mais il y a quelque chose qui a fait que quelque chose qui vous a blessé. Mais malgré cette blessure, non seulement vous avez de l'espoir ou vous gardez l'espoir, mais en plus de ça, il y a de la patience chez vous. Ouais, je pense que d'après les cartes que j'ai sous les yeux, je pense que cette personne est paralysée soit par la peur d'aimer, soit par la peur d'être aimé. Et je pense que c'est ça qui la paralyse, c'est ça qui la bloque. Et je pense que c'est également ça qui fait qu'elle est tiraillée entre ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même et son côté cérébral. Cette personne est paralysée, soit par la peur d'aimer, soit par la peur d'être aimée. Au fond d'elle-même, cette personne est bien avec vous. Ce besoin ardent, enthousiasme d'être avec vous, mais il y a en même temps quelque chose d'imprévisible, un besoin prévisible de prendre ses distances vis-à-vis de vous. Autant elle est bien avec vous, autant elle recherche votre présence,
mais dès qu'elle est avec vous, j'ai comme l'impression qu'elle se sent étouffée. Et ce n'est pas vous qui l'étouffe, c'est vraiment c'est ce côté paralysant qui l'habite et qui fait que, je pense que vous l'avez remarqué, que autant elle est bien avec vous, autant elle est distante vis-à-vis de vous. Et cette attitude qui est quasiment imprévisible vous déstabilise profondément. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, au début, j'avais dit que quelque chose vous blesse vis-à-vis de cette personne, mais en même temps, vous êtes patient, par rapport à cette personne, ou par rapport à l'attitude de cette personne. C'est une personne qui tout d'un coup ressent le besoin de prendre la fuite. Et je reviens à la question, son amour est-il sincère envers vous? Oui, son amour est sincère. Mais je dirais que la personne a des doutes par rapport à ce qu'elle ressent pour vous, malgré la sincérité de son amour. Des doutes, non pas de ce qu'elle ressent pour vous, mais ces doutes-là viennent entraver l'évolution de la relation et viennent paralyser ce besoin d'aimer et d'être aimé. Donc, je dirais que son amour pour vous est sincère, mais il n'est pas convaincant. C'est ça, son amour pour vous est sincère, mais il n'est pas convaincant. Cette personne a vécu quelque chose de très difficile au sein de sa famille. Soit dans sa jeunesse, soit il n'y a pas très longtemps, mais cette personne a une blessure intérieure. Et le fait que cette personne tient à préserver son indépendance affective, c'est ce qui la met dans cette paralysie de la peur d'aimer ou la peur d'être aimé, parce que la peur d'aimer, c'est ce tiraillement entre aimer quelqu'un et perdre sa liberté, et la peur d'être aimé, c'est de se retrouver attaché à une personne, ou plutôt de se retrouver avec une personne qui s'attache à elle, donc qui risquerait de l'étouffer. Cette personne vit une pathologie psychologique, et cette pathologie psychologique vient de son éducation, vient de son enfance ou de quelque chose qu'elle a vécu il n'y a pas très longtemps et dont elle porte encore les séquelles. Donc cette personne est tiraillée entre l'amour qu'elle ressent pour vous et en même temps son amour d'indépendance ou son besoin d'indépendance. Parce que oui, son indépendance est presque quelque chose de très... c'est quelque chose auquel cette personne s'attache profondément.
Et ces deux conditionnements psychologiques la rendent au fond d'elle-même malheureuse. Elles la rendent malheureuse parce que elle en est consciente. Elles la rendent malheureuse parce que elle n'a pas ce pouvoir, ou elle, je dirais plutôt, et c'est difficile pour elle de choisir entre l'amour, l'attachement envers une personne, aimer une personne, et son indépendance, entre vous et sa sainte liberté. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la personne vit cette situation et vous le ressentez, vous le savez au fond de vous. C'est ce qui vous met dans une attente, c'est ce qui vous rend patiente, vous met dans une attente, et en même temps, vous vous culpabilisez. Quand cette personne prend ses distances vis-à-vis de vous, et quand je dis distance, c'est vraiment une absence de quelques semaines, ça peut être des mois, vous vous posez des questions. Vous vous culpabilisez. Est-ce que j'ai dit quelque chose qui l'a blessé? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui l'a fait fuir? Vous vous posez ces questions et vous vous sentez coupable. Et en même temps, vous êtes patient de revoir cette personne, d'avoir des nouvelles de cette personne. Mais cette personne, étant donné qu'elle est tiraillée entre ce besoin d'aimer, mais en même temps paralysée par la peur d'aimer ou la peur d'être aimée. Son amour est sincère, mais il n'est pas convaincant. À cause de cette pathologie psychologique qui l'habite et qui l'habite depuis, je dirais depuis son enfance, mais qui a évolué avec le temps. C'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Si vous avez des questions, laissez-moi dans vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Pour ceux et celles qui ont choisi le cristal Swarovski vert, son amour pour vous est-il sincère? Pour ceux et celles qui ont choisi le cristal Swarovski vert, son amour pour vous est-il sincère? Cette personne est sous l'emprise d'une passion, je dirais une passion quasi dévorante. Elle semble être captivée par l'attraction que vous exercez sur elle.
Et cette attraction que vous exercez sur elle, c'est bien malgré vous. Cette personne ne comprend pas d'où vient cette... c'est quasi une obsession qui l'envahit. Et elle ne comprend pas d'où vient cette obsession. C'est quelque chose qu'elle n'a jamais vécu auparavant, mais qu'elle vit avec vous. Et c'est la raison pour laquelle elle ne comprend pas d'où vient cette obsession qui l'envahit. Qui parfois, elle la trouve agréable, mais parfois, elle la met dans une position intérieure d'un sentiment de... un sentiment de manipulation de votre part. Et je dis bien que c'est bien malgré vous. Il n'y a pas de manipulation de votre part, mais c'est ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même, parce que c'est quelque chose qu'elle n'a jamais vécu. Et son amour pour vous n'est sincère que par le lien de sa dépendance. Sa dépendance qu'elle ressent envers vous. Son amour pour vous n'est sincère que par le biais de sa dépendance envers vous. Le fait d'être dépendante de cette obsession qu'elle a pour vous fait que son amour est sincère. Mais au fond, est-ce que c'est de la sincérité ou est-ce que c'est de la dépendance qui fait que cet amour pour vous est sincère? Parce que vous semblez l'envoûter. Soit par vos paroles, soit par votre attitude, soit par votre magnétisme, ou soit par ces trois caractéristiques en même temps. Mais la personne est quasiment envoûtée par vous. C'est un peu comme si vous l'ensorcelez. Et c'est quelque chose qu'elle n'a jamais vécu et qui lui fait peur. Mais en même temps, l'amour qu'elle ressent pour vous est sincère, mais est-ce qu'il est sincère de par cette dépendance ou est-ce qu'il est sincère uniquement par sincérité, par loyauté? Parce qu'au fond, cette personne est confrontée à ses démons intérieurs. Est confrontée par ses démons intérieurs. Et cette confrontation la met dans une phase de rébellion avec elle-même. Et comme je l'ai dit, premièrement parce qu'elle n'a jamais ressenti cette passion dévorante envers quiconque, et deuxièmement, la sincérité de son amour est basée sur ses pulsions libidinales, qu'elle soit refoulée ou pas. C'est exactement ça. Et c'est une guerre qu'elle mène envers elle-même. Le fait de ressentir cette
ou le fait d'être dévoré par cette passion qu'elle a envers vous, et le fait que la sincérité de son amour n'est basée que sur ses pulsions libidinales, que ces pulsions soient refoulées ou pas, c'est ce qui la met dans une guerre intérieure. J'ai comme l'impression que c'est comme la première lecture du premier choix. Cette personne est tiraillée. Et le fait qu'elle vit cette relation enflammée avec vous, j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre qui existe autour d'elle. Il y a comme un déséquilibre dans cette relation. Il y a un déséquilibre dans cette relation. J'ai l'impression aussi que cette sincérité à laquelle vous vous posez la question, ou sur laquelle vous vous posez la question, j'ai l'impression que ce n'est qu'une illusion, une belle et douce illusion. De ce que vous considérez être de l'amour. Il y a une dépendance affective de la part de cette personne vis-à-vis de vous. Le fait qu'elle est obsédée, elle est quasi obsédée par vous, mais aussi comme je l'ai dit, c'est une illusion de votre part de penser que c'est un amour sincère. Et je dirais que vous vous en apercevrez un jour ou l'autre, vous allez vous en apercevoir. Pour le moment, vous vivez tous les deux une période de plaisir, de passion, d'échange, tant mieux. De plaisir, de passion, d'échange, la relation, vous la vivez au jour le jour, tous les deux. Mais il viendra un moment donné où vous vous apercevrez que ce n'est qu'une illusion que vous vivez. Et l'autre personne, le fait qu'elle soit obsédée par vous, le fait qu'elle soit attirée comme par un aimant, par vous, risquerait de vous étouffer. De toutes les manières, je dirais que vous êtes conscient, consciente, que tant et aussi longtemps que vous exercez ce pouvoir sur cette personne est avec vous. Mais il y a un déséquilibre dans la relation. Parce que vous, bien malgré vous, vous exercez ce pouvoir sur cette personne, et cette personne, peut-être bien malgré elle, est obsédée par vous. Donc il y a un déséquilibre. Il n'y a pas de sincérité dans la relation. Il y a un jeu de pouvoir. Un jeu de pouvoir, mais un jeu de pouvoir inconscient. Soit vous dégagez beaucoup de magnétisme qui fait que cette personne est
est quasi envoûté par vous, soit que cette personne est attirée par vous, par, comme je l'ai dit au début, soit par votre attitude, soit par vos paroles, par la façon d'être, tout simplement. Et tant et aussi longtemps que vous exercez ce pouvoir sur cette personne, vous partagez ensemble tout ce qu'il y a d'épanouissant, d'harmonieux, de beau, de magique, de féerique. Tant mieux. Mais, comme je l'ai dit, il n'y a pas... Il n'existe aucun équilibre basé sur un engagement à long terme. L'obsession de cette personne vis-à-vis de vous fait en sorte que il viendra un temps où vous vous sentirez étouffé. Vous vous sentirez étouffé par cette personne. Cette personne pourrait aussi, avec le temps, manifester de la jalousie, une jalousie maladive, obsessionnelle vis-à-vis de vous. Le conseil que j'aurais à vous donner, c'est de vous protéger. Et je reviens à la réponse de la question, son amour pour vous est-il sincère? Il n'est sincère que par le biais de cette dépendance que vit cette personne vis-à-vis de vous. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du deuxième choix, ainsi que la lecture d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.